Mac Power sort une nouvelle 125 cm3 avec des airs d'aventurière. Des pneus à crampons et un gabarit imposant, la X-Trail donne envie de sortir des sentiers battus. Mais c'est en ville qui risque d'être son principal terrain de jeu qu'on a d'abord voulu l'essayer. Et c'est Vincent qui s'y colle. Salut Vincent. Salut à tous, me revoilà et toujours au guidon d'une 125 cm3. J'ai toujours pas passé mon permis moto, mais moi je suis bien sur mes petites motos, mes petits scooters de petite cylindrée. Aujourd'hui donc la X-Trail, bon ça a l'air sérieux, on est quand même sur une moto qui en impose déjà physiquement. En termes d'accueil, c'est très confortable. C'est un petit peu haut en selle, mais la selle est bien large, elle est vraiment bien moelleuse, elle est bien rembourrée. En plus de ça, j'ai des suspensions qui filtrent vraiment bien et ça absorbe bien les aspérités. Là franchement, c'est vraiment des suspensions de moto. Le réservoir il est assez large. Bon, il y a 13 litres quand même dedans, mais il est à la fois bien creusé. Je vois qu'il épouse bien la forme de mes jambes. Bon, ensuite, qu'est-ce que je peux dire de la boîte de vitesse par exemple? Eh bien, je la trouve assez précise. C'est une boîte de vitesse qui est efficace, elle verrouille bien les rapports. Je vois que ça ne saute pas. Pareil, j'ai pas de mal à trouver le point mort. Le point de patinage, il est également facile à trouver. Là, ça part plutôt bien, hein. Les premiers rapports sont quand même assez longs. Ouais, l'embrayage scotche bien, on a des bonnes reprises. Donc là on est sur une puissance qui est en dessous des 10 chevaux, donc un petit monocylindre 4 temps refroidi par air, hein. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis on a une sonorité qui est un peu sourde, donc on a un doux mélange entre la sonorité de la boîte à air et l'échappement à double sortie, double véritable sortie. En fait c'est une grosse gamelle, hein, qui se termine par deux silencieux. Ensuite on a un freinage qui est couplé, hein, donc freinage couplé à la pédale. Là on a vraiment une bonne répartition du frein, donc ça c'est efficace surtout pour les pilotes qui n'ont pas l'habitude de conduire, hein, donc du coup qui n'ont pas forcément l'habitude de freiner. Donc quand on écrase, qu'est-ce qui se passe? On a l'avant qui plonge et ensuite on a l'arrière qui prend le relais, donc on a un bon feeling à cette pédale. Le frein est bien dosé, il est bien efficace, on a du mordant. Et lorsque l'on utilise le frein avant seul, qu'est-ce que je peux constater? Eh ben c'est que waouh, ah ouais, ça pince bien. Par contre niveau feeling c'est un peu moins ça, c'est à dire qu'il est très sensible. Et puis alors on a beau être au-dessus des 140 kg il me semble, hein, eh bien le poids est bien réparti, on a une bonne répartition des masses chez une moto qui est quand même vraiment agile. J'ai un très bon angle de braquage. En revanche les pneumatiques avec leurs gros crampons en ville sur sol mouillé, il faut quand même se méfier, hein. Tout à l'heure j'ai un petit peu perdu l'arrière une fois ou deux, notamment sur le passage des premiers rapports. Par contre je pense que en dehors des villes, donc dans les chemins de terre, etc., là ça doit commencer à être sympa et je pense que ces pneus trouvent tout leur intérêt. Comment ça doit être sympa? Eh ben tu vas aller vérifier Vincent. Bon, 9 chevaux, qu'est-ce que ça donne pour les montées sur les premiers rapports? Ah ouais, ouais, c'est quand même pas mal. Ah, puis en plus là, la terre elle est bien molle parce qu'il a plu pendant toute la semaine. Bon, on va se tenter une petite montée là. Allez, mes mères. Hop, hop, hop. Eh ben, c'est pas mal, hein. Ah ouais, ça passe, hein, ça passe. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ah, les suspensions, ça filtre bien. Ah, il y a moyen de s'amuser, hein. Bon, ben, le trail de X-Trail, finalement, c'est pas que du commercial, hein. Ouais, on peut sortir de la route, on peut aller s'amuser un petit peu avec en forêt. Bon, je regrette ce frein couplé quand même. C'est un petit peu dommage. Bon, après... pour la ville c'est efficace. Alors, on va se tenter une petite montée là. Allez, hop. On va te laisser t'amuser encore un peu, hein. Le temps de vous dire que la X-Trail est l'une des 125 cm3 les plus abordables du marché, sans pour autant tomber dans le low cost. Elle s'accompagne d'ailleurs d'une partie cycle méritante et adaptée à la plupart des situations. Même si à choisir, on aurait préféré l'ABS au freinage couplé à la pédale. Mais pour 2349 €, Mac Power nous propose une moto facile, confortable et au look ravageur.
Ça c'est Vincent là, qui s'en va avec le casque. Je lui ai demandé de monter ça là, ce truc là, avec plein de feuilles. Il m'a dit oui. En fait je l'envoie un peu dans un piège. On va voir ce que ça va donner. Si tu y arrives, Vincent, t'auras des sucettes. Ça y est, le guet-apens s'ouvre. Allez mon Vincent, t'es fort, t'inquiète pas. Allez. Laisse tomber. T'as le feuille là, je le sens pas trop. Voilà. Justement. C'est plein de merde. Mais justement. Hey. Justement, dernier tournage, le CrossFit quoi.